Dans l'entrepreneuriat, le diplôme compte, mais ça compte très peu. Parce que ce qui intéresse le client, ce n'est pas ton diplôme. Rarement, sauf dans certains domaines spécifiques, aucun client ne va te demander tu as quel diplôme avant d'acheter ton produit. Il va te demander si ton produit est de qualité. Et si ton produit est de qualité, il va l'acheter. Vous êtes d'accord? Le diplôme n'est pas une référence. Et autre avantage de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que vous pouvez faire réellement quelque chose qui vous passionne. Vous pouvez faire quelque chose que vous aimez. Si vous n'aimez pas cette chose, vous pouvez changer et vous lancer dans autre chose que vous aimez. Je ne dis pas qu'il faut forcément faire quelque chose que vous aimez. Attention, parce qu'en entrepreneuriat, souvent, il faut commencer par quelque chose que vous n'aimez pas forcément, mais dans lequel il y a l'argent. Ce qui compte, c'est de gagner d'abord de l'argent. Si vous gagnez de l'argent dans quelque chose et que vous ne l'aimez pas forcément, il faut le faire. Quand vous aurez beaucoup d'argent, vous allez prendre cet argent-là pour faire ce que vous aimez. Donc, souvent, je vois des gens qui sont concentrés uniquement sur le côté passion. Ah, c'est ça qui me passionne, j'aime ça. Et mais vous le faites, vous ne gagnez rien dedans, mais vous êtes dedans parce que ça vous passionne. Il ne faut pas persister dans l'erreur. L'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur, ça c'est vraiment l'ignorance. Si ça ne marche pas, mon frère, même si tu es passionné là, il faut sortir de ça. Il faut aller faire ce que tu n'aimes pas. À condition, c'est de gagner de l'argent. Si tu gagnes de l'argent, tu vas finir par aimer. Quelque chose dans lequel on te donne de l'argent, tu vas finir par aimer. Si tu n'aimes pas, trouve un moyen d'ajouter quelque chose qui peut faire en sorte que ça te plaise. Souvent, une manière de faire quelque chose peut faire en sorte que ça te plaise ou te déplaise. Peut-être que tu n'aimes pas la formation, mais que tu aimes le voyage. Dans ce cas, voyage pour aller faire la formation. Est-ce que vous me suivez? Donc, voilà encore un avantage. Maintenant, autre avantage à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est que vous pouvez gérer votre emploi du temps professionnel. C'est-à-dire, vous pouvez décider que moi, je vais travailler, me concentrer sur l'après-midi. C'est-à-dire, mon entreprise, je vais travailler de 10h à 21h. Ou je vais travailler de 16h à 22h. Je vais travailler dans la matinée et laisser l'après-midi. Vous pouvez vous-même gérer votre emploi du temps professionnel, comme vous le voulez. Mais attention, en tenant compte des clients. Parce que ce n'est pas vous qui décidez en réalité votre emploi du temps, ce sont vos clients. Donc quand je vois souvent un client appelle et quelqu'un qui dit on est fermé, je dis est-ce que lui là c'est un entrepreneur? Une entreprise ne ferme que quand il n'y a pas de clients. Les heures où il n'y a pas de clients, ce sont vos moments de repos. Mais tant qu'il y a clients, moi à 3h du matin tu m'appelles, tu dis tu veux acheter mon produit, mon frère le produit est là. Tu veux formation à 2h, si tu veux, il faut m'appeler, je me réveille, je prends. Mais si tu m'appelles à 2h pour m'emmerder, pour me demander des services, là il y a problème. Je dis mon frère, ça ce n'est pas une heure pour demander des services. Mais c'est une heure pour acheter ou pour vendre mes produits. Tu m'appelles à 3h, je décroche, je te donne le prix de la formation, je te donne l'heure, je t'envoie même le catalogue par email. Et je me recouche. Parce que tant que vous n'avez pas atteint un certain stade, vous ne pouvez pas vous donner ce luxe-là de dire je travaille tel jour et je ne travaille pas tel jour. Prenez des grosses entreprises qui n'ont pas encore grandi, comme Orange. Orange travaille du lundi au... Quel samedi? Du lundi au lundi, du lundi au dimanche si vous voulez. Dites-moi un jour où Orange ne travaille pas. Appelez le 402, vous allez voir si ça ne fonctionne pas le dimanche. Même à minuit, si vous appelez le 402, ça fonctionne. Vrai ou faux? À 3h du matin, appelez le service client de Orange, ils vont décrocher. Donc Orange travaille 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Prenez le cas de Facebook. Facebook ne travaille pas quel jour? Dites-moi une journée ou bien une heure à laquelle Facebook ne travaille pas. Est-ce que ça existe? Non. Une entreprise, tant que les clients sont debout, tant que les clients peuvent acheter, vous devez trouver un moyen d'être disponible. Il ne s'agit pas de vous physiquement. Il s'agit de votre entreprise. Parce que vous avez dit qu'une entreprise, c'est une entité. C'est-à-dire c'est un tout qui forme un. Si vous n'êtes pas disponible, vous trouvez un moyen pour que le service soit disponible. Le client peut appeler. Si vous n'êtes pas disponible, vous mettez le répondeur. Le répondeur va lui dire bonjour. Nous sommes indisponibles actuellement. Mais les produits sont disponibles de 7h à 17h. Veuillez nous rappeler ou nous laisser un message et nous allons vous rappeler à telle heure.
Si vous faites ça, vous mettez un système en place qui la nuit répond à ça, ça veut dire que votre entreprise est ouverte. Il y a un service de votre entreprise qui est toujours disponible. C'est ça. Il ne s'agit pas de dire je suis éveillé, moi-même 24 heures sur 24, je ne dors pas. Non, mais comment? Vous ne pouvez pas être éveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais tant que les clients demandent, vous devez trouver un moyen d'être disponible.